D'abord, lors de chaque utilisation du masque, il est important d'inspecter celui-ci. Il faut s'assurer que le masque comporte ni fissure, ni déchirure, ni saleté. Examiner toutes les pièces de plastique et les joints d'étanchéité et s'assurer qu'ils sont exempts de craquelures ou de signes d'usure. Ensuite, continuez la vérification en retirant les 2 couvercles des soupapes d'exhalation. Vérifiez que celle-ci ne comporte aucune saleté, de déformation ou de fissure. Il est important de remplacer les soupapes au besoin. Pour obtenir une bonne étanchéité, les cheveux, la barbe, les cagoules et tout autre matériel ne doivent en aucun cas interférer avec le joint facial. Maintenant que le demi-masque a été inspecté et qu'il est conforme, déloussez les sangles de tête. Placez le harnais confortablement sur la tête et faire glisser l'élastique jusqu'au visage. Ajustez les brides du harnais de tête, puis saisir les brides inférieures et les placer derrière la nuque et assembler. Maintenant installé, il est important d'effectuer un test d'étanchéité par pression négative et par pression positive. D'abord, pour la pression négative, restreignez le débit d'air en mettant vos mains de façon à recouvrir la surface des cartouches. Respirez doucement. Si le masque s'affaisse légèrement et qu'il se resserre sur le visage et aucune fuite d'air entre le visage et le masque, l'ajustement est bon. Sinon, si on détecte une fuite d'air, replacez les respirateurs sur le visage et rajustez les tensions des courroies afin d'éliminer les fuites. Pour le test à pression positive, placez la paume de main sur l'orifice du couvercle de la soupape d'exhalation et expirez doucement. Si le masque gonfle légèrement et on détecte aucune fuite d'air, l'ajustement est bon. Sinon, replacez le masque sur le visage et ajustez les courroies. Les cartouches doivent être changées lorsque la respiration devient difficile. La durée de vie de celle-ci varie en fonction du degré d'activité et de la concentration des agents de contamination. Faites une vérification visuelle de l'emballage des cartouches pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite d'air. Puis, vérifiez la date d'expiration indiquée sur l'emballage. Retirez les cartouches de l'emballage et procédez encore une fois à une simple vérification visuelle pour s'assurer que celle-ci soit intacte et en bonne condition. Ensuite, alignez l'encoche de la cartouche avec la flèche du masque et enclenchez en poussant. Tournez la cartouche d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est préférable d'utiliser les cartouches 60 921 ou encore vous pouvez utiliser les cartouches 6001, mais il faut utiliser le préfiltre 5P71. Pour l'entreposage du masque et des cartouches, il est important de les mettre à l'abri des zones contaminées. Par exemple, vous pouvez les remettre dans le sac d'origine. Il est aussi recommandé de nettoyer le respirateur après chaque utilisation. Donc, si vous voulez le nettoyer, vous devez retirer les cartouches et les filtres et nettoyer le masque en le plongeant dans l'eau et en le frottant avec une brosse à soie souple. Les informations présentes dans cette vidéo sont aussi applicables pour le masque complet. Le masque utilise les mêmes cartouches, par contre, il y a seulement des différences au niveau de la mise en place du harnais de tête. Il n'y a plus les brides de fixation au cou.